Merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de David Johnson, Lazare Kizerbo, Jean-Marie Bitobo. Place à notre Zoom Société consacrée aujourd'hui à ces enlèvements d'enfants, braquages dans la capitale sénégalaise, donc de plus en plus exposés. Les récentes affaires d'enlèvement et de meurtre d'enfants au Sénégal avec la découverte fin mars du corps sans vie d'un petit garçon de 2 ans alors porté disparu a relancé la question de l'insécurité, notamment dans la capitale Dakar. Comment protéger les citoyens? Le gouvernement propose la vidéosurveillance. Reportage à Dakar signé El Hadji Ndiaye. Dakar, la capitale sénégalaise, va bientôt se doter de vidéosurveillance, annonce faite par le président de la République Macky Sall lors de son message à la nation du 3 avril 2018. Objectif, renforcer la sécurité dans la capitale sénégalaise et sa banlieue pour lutter contre le phénomène d'enlèvement d'enfants. Il est opportun et essentiel d'étendre le système de sécurité. Et comme on dit, il est impossible d'avoir un policier ou un gendarme à chaque coin de rue. Donc la solution complémentaire pour assurer la sécurité des populations est l'installation de ces caméras de protection ou vidéo de sécurité qui permettront de visualiser aussi bien les personnes, les véhicules, les plaques d'immatriculation, les comportements suspects. Ces commissariats de police seront construits en 2018 et 2019. En effet, ces mesures interviennent au moment où la psychose règne toujours chez les populations, car ces derniers jours, le rapt des enfants a atteint des proportions inquiétantes avec à la clé 3 enfants disparus. Personnellement, je salue cette idée, vraiment, parce que tout récemment, il y a des enlèvements des enfants mineurs et voilà, le Sénégal ne mérite pas ça. Il y a certaines personnes qui critiquent la vidéosurveillance, mais peut-être elles n'ont pas compris son utilité. Mais il nous le faut d'urgence pour lutter contre l'insécurité. Outre la construction de nouveaux commissariats de police, brigades de gendarmerie, casernes de sapeurs-pompiers et la traque des auteurs de rapt d'enfants, le chef de l'État annonce la poursuite des opérations de retrait des enfants de la rue, des enfants estimés à plus de 30 000 dans la région de Dakar. Alors, la vidéosurveillance, pourquoi pas? Voilà, on a vu quand même certains Sénégalais assez partagés sur la question. En tout cas, elle ne peut pas pallier à l'insuffisance des forces de sécurité qui sont déployées sur place, David Johnson. Oui, moi je vais commencer d'abord par rappeler, j'ai vu récemment à la télé l'expérience scandinave. On regardait en Scandinavie, ou bien dans ces pays scandinaves, je ne sais pas si c'est la Norvège, on voyait une dame, ou tous dans une ville, qui laissent leur landau avec les enfants, ils vont faire leurs courses, ils reviennent, etc. Je cite, j'ai une démarche mathématique, il faut citer un fait, je cite, c'est le cas de... Secondo, on est en train de nous parler d'une vidéosurveillance pour résoudre le problème, alors qu'on ne maîtrise pas la technologie pour pouvoir la produire. J'ai parlé du carré magique de Caldor tout à l'heure, ça va participer à l'accroissement du déficit extérieur. Tertio, c'est le problème du délestage. Quand tu voudrais faire effectivement de la vidéosurveillance, quand vous avez des variations d'électricité, le Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'électricité, etc. C'est inopérant. C'est inopérant. Donc, je ne suis pas en train de dire que j'ai une solution. Mais je dis qu'il faut d'abord faire un diagnostic. Et dans ce diagnostic, vous allez pouvoir benchmarker. Regardez ce qui se fait ailleurs. Et ensuite de cela, on va pouvoir définir les solutions ou formuler une stratégie qui sera en adéquation ou qui sera idoine. Alors, je tiens à signaler la chose suivante. Moi-même, je suis né au Sénégal. Le problème de ces enfants enlevés, dans les années 50, le problème était un problème qui était déjà présent. Donc, c'est un problème très ancien. Par ailleurs, il y a tout l'aspect mythologique ou mythique qui joue un rôle des sacrifices ou bien des enlèvements, etc. Mais il y a également un travail sociologique qu'il est nécessaire de faire par rapport à cette société. Et ça, c'est un problème encore qui concerne tout le continent africain. Voilà ce que j'ai à dire, tout bonnement. Je laisse la parole à mes collègues. Lazare Kizerbo, comme le dit David Johnson, c'est une solution finalement qui est inadaptée à un pays comme le Sénégal. En tout cas, du moins pour le moment. Tout à fait. Vous savez, moi
j'ai beaucoup cohabité avec le professeur Joseph Kizerbo, et il disait le développement n'est pas clé en main, il est clé en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas les moyens technologiques, ce n'est pas la technologie. On a connu les uniformes blancs en Afrique, des usines livrées clé en main, mais si vous allez les voir aujourd'hui, elles sont envahies par les herbes. La deuxième chose que je voudrais dire, le Sénégal a une culture des droits humains. La question du droit des enfants, l'Afrique a des instruments, il y a une charte pour le bien-être de l'enfant. Le Sénégal, c'est le pays de Kéba Mbaye qui a été l'architecte du système des droits humains africains. C'est le pays de Sidiki Kaba, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, qui a été président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc je pense qu'il faut déjà donner beaucoup de moyens aux défenseurs des droits humains pour que les droits de l'enfant soient reconnus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut considérer que nos villes sont en pleine expansion et le contrôle ou la gestion des enfants doit être adapté. En Afrique, l'enfant, il est l'enfant de la communauté. Est-ce que ces valeurs sociales que nous avons, qui faisaient que l'enfant il pouvait traverser des kilomètres sans danger, est-ce que ces valeurs sociales-là sont aujourd'hui, comment on fait pour les préserver, les perpétuer? Donc il y a une violence sociale, il y a des écarts sociaux. Et il y a un travail d'éducation. Ces enfants que l'on prend souvent, c'est à la veille des consultations électorales, malheureusement. Mais il faut dire que le Sénégal était assez préservé. On a connu ça dans des pays, je pense, comme la Côte d'Ivoire ou l'Afrique australe, mais le Sénégal était assez préservé. Par contre, alors, est-ce que le Sénégal était préservé ou c'est parce que maintenant on en parle finalement et qu'avant on n'en parlait pas? Oui, mais il y avait le cas, par exemple, des enfants albinos. Donc, le Sénégal n'était pas totalement épargné. Mais ce que je veux dire, c'est que le Sénégal, aujourd'hui, a une démarche qui, à mon avis, passe à côté du capital social et de la question des droits humains. Il y a quelques mois, on a appris qu'il va y avoir un tramway qui va être construit de Dakar à, je ne sais pas si à Thiès ou à Rufisque. Ouais. Aujourd'hui, on nous parle de vidéosurveillance, mais qui commande tous ces équipements? Quel est le marché qu'on veut satisfaire? Moi, je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement du Sénégal se préoccupe des questions de l'éducation, du bien-être social, et cesse peut-être des investissements de prestige. Peut-être que si on donnait tout cet argent du tramway ou de la vidéosurveillance aux éducateurs, qu'on formait les parents et les imams, etc., pour que les droits de l'enfant soient mieux préservés, ça résoudrait le problème. Parce que vraiment, la vidéosurveillance, pour moi, c'est projeter ou plaquer des systèmes que l'on applique ici, dans un contexte où il y a des déficits d'électricité. C'est complètement inadapté. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je profite pour saluer, pour terminer, tous mes amis de Dakar Bango, du Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal. Jean-Marie Bitomo, la vidéosurveillance n'a jamais prouvé son efficacité en termes de prévention de la délinquance. Et surtout dans notre environnement. Il ne faut pas seulement prendre des choses, aller les calquer, comme le disait M. Kizerbo là tout à l'heure. Sur ce plateau, je me bats tout le temps, je me dis que arrêtons, c'est-à-dire de prendre des modèles qui sont emportés, on va les coller chez nous. Si je parle de la dimension économique, c'est-à-dire de la décision qui est prise, le bénéfice est beaucoup plus pour les entreprises extérieures qui vont venir installer, comment on dirait, ces caméras-là que par rapport au peuple sénégalais en tant que tel. C'est pour ça qu'on parle sur ce plateau depuis tout à l'heure de la notion de projet de société. C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire de la société? Donc la problématique là, et c'est une problématique, c'est-à-dire qui a deux points qui sont importants. La problématique éducationnelle et la problématique culturelle en tant que telle. C'est pas avec, comment dirais-je, les caméras que vous allez enlever, si vous voulez, de la tête de certaines populations africaines, c'est-à-dire bon, cet esprit rituel-là qui est ancré. D'où la nécessité de pouvoir éduquer, comment dirais-je, tous les peuples en tant que tels. Je répète toujours une chose sur ce plateau. Mandela disait, pour sortir de l'Afrique, de là où nous sommes, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'éducation, l'éducation, encore l'éducation. Qu'on éduque les gens, qu'on leur fasse comprendre que les actions qui sont posées, c'est-à-dire ce sont des actions qui sont néfastes dans la société, et maintenant
qu'on remonte aux cultures. Il a parlé tout à l'heure là des imams. Allez faire comprendre à ces gens-là. C'est un peu comme la problématique de l'excision, mais là c'est plus grave, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des morts d'hommes. Ces morts d'hommes-là sont ancrés sur quoi? Sont assis sur les morts d'enfants plutôt, pas d'hommes, les morts d'enfants. C'est ancré sur les rites, nos rites traditionnels. C'est-à-dire, bon, on va conserver le pouvoir parce que, bon, on a pris le sang d'un enfant, on a fait ceci. Et là aussi, il y a une autre dimension à souligner. Ça ne se passe pas uniquement aussi chez nous. Notre sous-développement entraîne autre chose, qui est qu'on va tuer nos enfants en Afrique pour pouvoir exporter, comment dirais-je, les organes ici, là, c'est-à-dire dans le monde entier en tant que tel. Donc, c'est toute une problématique. Le problème sécuritaire, là, il faudrait commencer par l'éducation et par la modification de nos cultures et essayer d'expliquer aux gens qui pratiquent ces rituels-là que ça n'avance strictement à rien du tout. David Johnson, et je vous laisserai la parole, Lazare Kizerbo, juste après. Je crois qu'on dit le mieux est l'ennemi du bien. Mes camarades ont dit ce qui était nécessaire de dire. Je ne désire pas simplement me répéter ou répéter ce qu'ils ont dit, mais moi mon souci, c'est d'abord, comme je l'ai dit au début, il faut poser et envisager le cadre de la démarche stratégique. Tous les problèmes que nous avons évoqués aujourd'hui, que ce soit le problème du remboursement d'une partie de la somme au niveau de la dette publique au niveau du Cameroun, que l'on soulève le problème effectivement de l'alternance politique, tout ceci relève justement de la vocation, c'est-à-dire le problème. Où désire-t-on aller? Où voudrait-on aller? Où peut-on songer aller? Où nous sommes allés? Tout le long de cette démarche, il est nécessaire de pouvoir faire cette rétrospective stratégique et qui fraye les voies en termes de prospective et en termes de résolution. Sans stratégie, sans existence d'une démarche stratégique, tous les problèmes que vous pourrez résoudre ne seront que des problèmes à courte vue et des épiphénomènes et qui ne sont pas des solutions structurantes. Elles ne sont rien d'autre que des solutions de conjoncture. De conjoncture, des solutions donc, alors, conjoncturelles. essayons tout simplement. Je vais conclure en disant la chose suivante. Poursuivons et faisons appel à multitude de savants africains, de sachants africains, ou utiliser tout simplement la ressource endogène qui est celui du continent africain. Elle est beaucoup plus utile à l'Afrique que la ressource extérieure. Lazare Kizerbo. Oui, je voudrais répéter encore ce que nous venons de dire. Je crois que les solutions, elles sont humaines, elles sont sociales, elles ne sont pas technologiques. Le Sénégal aujourd'hui va avoir une nouvelle manne pétrolière comme les autres. S'il n'y a pas de choix stratégique pour orienter les ressources vers la satisfaction des besoins fondamentaux et vers l'éducation, on prend un mauvais chemin. Pour reprendre le cas du tramway, je pense que le Sénégal a besoin peut-être de chemin de fer qui relie Dakar à Ziguinchor, Dakar à Tambacounda. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi en termes d'aménagement du territoire et aménagement des villes. Chaque hivernage, on voit qu'à Rufisque, il y a l'eau, il y a l'inondation, et on parle de vidéosurveillance. Je pense quand même qu'il faut revenir à des choses pratiques pour la majorité de la population. Toujours en Afrique, la hiérarchisation des priorités, chose essentielle. Merci beaucoup à tous les trois. David Johnson, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur d'université. Lazare Kizerbo, un grand merci à vous aussi. Vous êtes professeur de philosophie. Jean-Marie Bitomo, merci pour votre éclairage tout au long de cette émission. Merci Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, bonne soirée. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain, très bonne soirée.